Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous vous proposons en collaboration avec l'équipe de Non Pas Ça et de Table 700 une interview de Franck, ce policier qui dernièrement a osé pousser un coup de gueule concernant la pédocriminalité. Heureusement, il y a des personnes de valeur au sein des forces de l'ordre et nous venons de découvrir avec plaisir dernièrement Franck, un policier qui enfin nous montre que nous pouvons nous ôter de l'esprit qu'ils sont tous muets, aveugles ou complètement endormis concernant les dérives de ce monde. Tu nous as donné de l'espoir, Franck. Le nombre des remerciements ont été si nombreux sous les vidéos que nous avons partagées que nous avions envie d'en savoir un peu plus. Et c'est un énorme plaisir pour nous que tu aies accepté de répondre à quelques questions. Pour commencer, combien d'années as-tu passé dans la police? Oui, bonjour. Eh bien, écoute, j'ai 30, bientôt 35 ans d'administration. Donc, je suis en fin de carrière. Une drôle de fin de carrière, puisque on m'embête depuis euh, pas mal de temps. On m'a même écarté de la fonction. Mais je suis toujours dans l'administration. Tu as déclenché une vague de respect, et ça s'est vu dans les commentaires. Nous sommes nombreux à soutenir ton courage. T'attendais-tu à autant de soutien de la part des gens? Donc, mon petit coup de gueule, comme tu dis, au cours de cette vidéoconférence, c'était bien sûr d'imprévu, hein. C'est un peu ma manière d'exprimer les choses aussi, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs dans l'administration, hein. Quand il y a des choses qui sont inacceptables, c'est ma manière d'être. Donc là, dans une discussion, effectivement, j'ai dit ce que je pensais et je le regrette pas du tout. C'est ce que je pense profondément et je vois que les gens sont malheureux autour de moi. Moi, je l'ai été. Je peux pas dire que je suis non plus heureux maintenant parce que tout est compliqué. On est toujours dans l'appréhension par rapport à nos enfants. Donc, je comprends très bien la réaction des gens, mais je suis vraiment surpris de ce déferlement de félicitations ou de réponses de tous ces gens, quoi. Enfin, vraiment, je souhaite tous un très bon courage parce que c'est des épreuves horribles. Quand on touche à vos enfants, c'est pas acceptable déjà d'une part, humainement. Et je vois pas où on peut trouver le droit d'enlever nos gamins, et voire pire, bien sûr, avec ces viols, ces atteintes sexuelles sur les gamins, c'est l'horreur. C'est le pire de tout, quoi, pour chacun de nous, quoi. Donc, faut vraiment, je maintiens mes paroles, faut vraiment se défendre. Moi, en tant que policier, j'en démordrai pas, bien sûr. Ça m'étonnerait qu'on vienne me voir pour ça, pour mes paroles. Je parle de l'administration, puisque c'est la vérité et il se passe de drôles de choses chez nous. Alors, et ça, l'administration n'est pas forcément contre moi, en partie. Il y a, j'ai compris, moi, au fil des ans, que on avait certains individus de pouvoir, des officiers, hein, qui sont complètement solidaires les uns avec les autres pour arriver à détruire comme ils le font. Et d'ailleurs, ils le font très bien avec les subalternes que je suis ou les autres qui sont même suicidés, quoi. Voilà, ils vont très loin. Donc, c'est des criminels, tout simplement, quoi. Donc, surpris, oui, pour les commentaires. Vraiment, je m'attendais pas à déclencher quelque chose comme ça, mais c'est très positif. Et donc, je serai toujours avec vous parce qu'on est sur la même longueur d'onde et il y a effectivement quelque chose à faire. Donc, je serai présent par la suite. Quoi qu'il se passe, je maintiendrai mes paroles et mes actes aussi, parce que c'est un lourd combat que je mène depuis des années et je lâcherai pas, quoi. Voilà. Donc, même s'il y a de la fatigue par moment, eh bien, au contraire, il faut se maintenir dans cette guerre pour arriver à repousser ces gens-là. Je pense que c'est possible. Voilà. Donc, peut-être une prochaine vidéo, j'expliquerai comment ce que j'ai pu percevoir moi au niveau des magistrats, de la police, les forces de l'ordre qui prennent des plaintes, etc. Il faut être vigilant par rapport à ce qui peut être fait, écrit, et comment on peut détourner aussi la finalité des choses, quoi, concernant les enquêtes. Et les faux par-dessus. On parle des juges des enfants, sans contradictoire, sans greffier dans les audiences. Euh, les choses sont déjà jouées à l'avance. Il n'y a aucune enquête, on se fait vraiment des a priori, mais c'est des a priori, mais parce qu'il y a déjà des directives de données.
ou du parti pris, et il y a un manque d'impartialité parce que on a ces fameux réseaux, ces réseaux d'influence qui existent au sein des administrations qui pourrissent tout le monde, quoi. Voilà. Et à savoir que si les administrations sont pourries, ça rejaillit sur la population et ça, c'est infernal et c'est ce qui se passe actuellement. Donc on sait ce qu'on a à faire maintenant pour tout ça, quoi. Ton positionnement pouvant ne pas plaire à tous au niveau hiérarchique, comment appréhendes-tu la suite? Alors ma position actuelle, elle est vraiment pas confortable parce qu'on m'a vraiment harcelé et ça continue à travers, quand je parlais de mouvance, des réseaux d'influence franc-maçonnique peut-être, ça passe d'une institution à l'autre, alors toutes mes demandes sont bloquées, même pour la justice avec une aide juridictionnelle. On arrive à bloquer partout, à ralentir. Pour un référé depuis le mois de juin, puisqu'on m'a supprimé mes salaires depuis le mois de juin 2020, et j'en suis toujours au même point, et que maintenant, après, depuis la nouvelle année, j'arrive même plus à joindre mon avocate. Moi, je pense qu'il y a soit des menaces, soit des... C'est plus que des influences. Ils mettent une pression quand quelqu'un est ciblé. Alors moi, je suis ciblé, je suis fonctionnaire d'État, mais je suppose que c'est pour beaucoup de monde aussi dans la société qui se rebelle. Je crois que tous les moyens, il y a tellement... et c'est tellement infecté dans la société, dans toutes les institutions, hein, toutes les administrations, que euh, on est prisonnier de quelque chose, quoi, sans le voir, c'est invisible. Mais il y a une réaction. Alors, tout est noyauté, quoi. Voilà. Que ce soit la gendarmerie, on m'a embêté aussi, les commissariats. Enfin, il y a forcément au moins un individu qui est là, qui fait partie de ces mouvances et qui vous bouffe la vie réellement, quoi, qui vous empêche d'agir. Alors, je continue quand même, mais ma position actuelle, ça va gêner. Mes déclarations vont gêner, évidemment. C'est pas sûr qu'on vienne me voir. Et ça me fait pas peur parce que tant que je suis dans la vérité, et puis tout ce que j'ai dit d'ailleurs, j'ai des preuves. Donc les dossiers sont faits, sont en justice, même si la justice ne suit pas, c'est quand même archivé, quoi. Donc voilà, si je peux répondre à cette question, je j'appréhende pas du tout, quoi. Je suis plus dans l'appréhension de peut-être pas tenir la route par rapport à tout ce que j'ai dit, voilà, par la fatigue, le manque d'assurance peut-être, voilà, de me retrouver seul parce que j'étais longtemps seul, donc je suis très surpris de ce qui m'arrive actuellement, mais en même temps surpris mais pas étonné parce que les gens peuvent plus. Et moi-même, j'en peux plus parce que profondément, parce que c'est pas une colère, petite colère de passage, c'est vraiment une colère profonde où les gens, ils arrivent au bout, quoi. Enfin, on est tellement pris pour des clowns que faut que ça s'arrête. C'est évident qu'il faut que ça s'arrête. Et je dis qu'il faut que ça s'arrête euh, par la force s'il le faut, quoi. Enfin, voilà, c'est pas une insurrection, mais à un moment donné, il va falloir déloger ceux qui font du faux. Voilà, il faut que les gens se raisonnent, qu'ils partent, ils laissent leur siège pour quelqu'un d'autre. Mais il faut des gens intègres pour rétablir tout simplement la justice et cette société qui est en pleine dégringolade, quoi. Voilà. D'après toi, est-il possible de s'autoriser à penser que les forces de l'ordre sont au service et obéissent à une caste pour son propre intérêt? Et suivant ta réponse, quel est, d'après toi, le pourcentage dans vos rangs qui ont pris conscience de cela? Alors, les forces de l'ordre obéir à une caste, c'est pas vraiment ça en fait, hein. C'est déjà on est dans un système hiérarchique hein, qui remonte jusqu'au gouvernement, donc finalement c'est une police politique. On est suivant le gouvernement, on est toujours à la botte de ce pouvoir. Alors on suit les directives. Il y a un système hiérarchique qui est pas forcément toujours souple. C'est pas une histoire de caste, c'est d'exécuter des ordres. Alors si les ordres sont illégaux ou si ils sont vraiment injustes ou qui ont des conséquences sur la société, enfin sur la population, tout ça normalement on n'est pas sujet on ne devrait pas être sujet à obéir. Mais sauf que c'est très difficile et j'en suis parfaitement conscient parce que je l'ai vécu. J'ai résisté depuis très longtemps à des choses qui étaient pas cohérentes au sein de la police. Certains arrivent à se faire de l'argent sur le dos des gens. J'y ai résisté. Hein, j'ai même gueulé quoi dans les couloirs, dire que c'est pas, ça doit pas se faire. Là, je remonte à 2011 par exemple où j'ai des faits.
Voilà, donc forcément que je me heurte à un système, un fonctionnement dans l'administration entière, et puis qui est peut-être exacerbé dans certaines localités, quoi, où j'étais. Donc c'était vraiment, là, c'était vraiment là, on peut parler de mafia, quoi, locale, quoi. Enfin, c'est avec la complicité du village. Donc ça a été très dur pour moi. Parce que fallait que je me batte sur tous les fronts, complètement. Alors, soit je rentrais là-dedans et je pense que je pourrais être heureux en oubliant ma conscience. Alors, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix parce que je me bats pour les victimes, pour mon travail que j'adore. Et puis, mais on a réussi par le harcèlement à m'écarter, quoi. Donc, après, il y a quand même des syndicats où les syndicats, bah, c'est exactement la même chose. Ils se battent pas pour ces choses-là. Ils sont toujours en collaboration, en discussion avec les chefs de service, avec les directeurs départementaux, avec l'État. Voilà, on l'a vu pour les Gilets jaunes. Hein, c'est des négociations à pu en finir, peut-être, mais pour des intérêts personnels, c'est-à-dire des intérêts financiers, alors que les gens enfin, crient qu'ils ont faim, quoi. Enfin, ils sont sous-payés, enfin ils ont plus d'argent, ils vivent dans des conditions, c'est la misère intellectuelle, quoi. On donne plus rien aux gens, quoi. Enfin, il y a une catégorie de la population qui s'en sortent pas. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il y a une explosion sociale, puis dans tous les pays d'ailleurs, il y a vraiment un gros problème. Alors quand, dans le même temps, vous avez des syndicats de police qui sont là à demander une augmentation de salaire, etc. Alors là, je suis complètement, c'est pas le moment, quoi. Donc il y a eu un temps, oui, mais peut-être plus tard. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est nous sortir de tout ça. Mais je crois que ces syndicats qui devraient aider chaque fonctionnaire, hein, je l'ai vu aussi, où vous avez du harcèlement intensif de la part d'officiers, de chefs de service. Et finalement, bah, ces syndicats, eh bien, ils s'écarpètent. Ils font rien pour aider la personne ciblée, quoi. Donc, caste, on ne peut pas parler de caste. Par contre, après, euh, il y a aussi des exemples où si le plus haut placé dans la hiérarchie, sans parler des commissaires, mais c'est un exemple que j'ai cité dans cette vidéoconférence où je parlais d'un commandant qui avait une affaire d'atteinte sexuelle sur des adolescents, puis que ça traîne en longueur parce qu'il est franc-maçon. Bah, cette personne avait effectivement un impact dans le service. Pourquoi? Parce que travaillant à l'état-major, officier du ministère public à des postes stratégiques dans un service, dans un commissariat, évidemment, ça influe sur tous les effectifs qui sont en dessous, quoi. Voilà. Et je pense que pour en venir ce que pensent les hommes, enfin les effectifs, ils sont pas tous, ils sont pas, ils vont penser comme moi. Mais après, ils n'ont pas forcément la force peut-être d'envoyer paître tout le monde ou de se battre contre ça, quoi. Euh, parce que c'est pas facile. Enfin, tout peut nous arriver. Moi, je suis passé par tous les stades. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé devant le psychiatre, on a essayé de me psychiatriser pour me faire, enfin, pour essayer de me faire virer de mon métier, quoi. Donc ils n'ont pas réussi, mais c'est un vrai combat. C'est un combat jour et nuit, hein. Je travaillais mes dossiers le soir après le boulot, des dossiers qui sont arrivés dans les mains de l'IJPN, mais qui finalement collaborent aussi, couvrent ces gens-là. Donc on n'en finit jamais. Donc c'est pas un phénomène de caste, mais c'est vraiment parce qu'il y a des individus qui sont vraiment euh, entachés de mauvaises choses pendant toute leur carrière. Ils utilisent leurs influences pour arriver à continuer égoïstement à faire ce qu'ils font. Moi, je vous parle donc de choses qui ont été dites. Donc, je vous parle d'atteinte sexuelle sur des mineurs. Et puis finalement, cette personne arrive malgré une nouvelle mise en examen en début d'année, il exerçait encore dans ce commissariat, à la tête du commissariat, quoi. Donc c'est affolant. Pourquoi l'administration, euh, finalement, subit ces choses-là de la part de ces quelques personnes, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'influence, parce qu'ils sont, oui, franc-maçonnerie, ils sont, malgré le mal qu'ils peuvent faire, eh bien, on n'ose pas trop les attaquer. Alors c'est peut-être des gens comme moi qui arriveront
à les faire partir parce que je l'ouvre. Et ça depuis longtemps et par des écrits. Si je l'ouvre comme ça verbalement maintenant, c'est que j'ai beaucoup écrit avant, donc tout est archivé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive par la suite, c'est archivé. Voilà. Donc ça peut quand même ébranler le système. Crois-tu possible que ton témoignage fasse que d'autres comme toi, appartenant à différents corps des forces de l'ordre, osent enfin également s'exprimer? Alors oui, il y a d'autres personnes qui seront capables de parler comme moi. Enfin, j'ai pas encore dit grand-chose finalement, hein, face à une caméra, mais euh, il y a eu quand même des personnages qui sont passés, qui ont été médiatisés, qui ont dit bien mieux que moi ce qui se passait dans l'administration. Bon, ils ont eu tous les problèmes pas possibles, ça c'est une évidence, on les entend plus parler d'ailleurs. Moi, je sors un peu de l'ombre. Je suis pas tant que ça parce que dans la justice, dans différents tribunaux, on me connaît, dans les commissariats aussi. Donc voilà, je laisse des traces partout où je passe, mais c'est resté quand même cloisonné dans les administrations, quoi, dans la justice. Mais voilà, donc je pense qu'il y en a d'autres qui parleront, ça va peut-être encourager certaines personnes à parler, je suis pas le seul, malheureusement, parce qu'il y a vraiment des malheureux chez nous qui sont harcelés de cette manière-là. On fait tout, même dans notre vie privée, pour nous évincer. Moi, si j'ai vraiment résisté à ça, c'est parce que je suis peut-être un peu trop orgueilleux, j'en sais rien. C'est que j'admets pas qu'on veuille me virer, c'est le monde à l'envers, quoi. On essaye de me virer de l'administration, de mon métier de policier. Finalement, si on s'en va, ben, on laisse la place à ces gens-là. Et ça continue, quoi. Donc, c'est vraiment à nous de résister contre ça. Je crois qu'on est à la base de tout, dans la police, dans les forces de l'ordre, dans les administrations. Si on veut que cette société bouge pour nos enfants, ben, des gens qui sont intègres, il faut rester sur place, mais il faut être sûr de ne pas mourir non plus, parce que c'est un jeu dangereux. Mais moi, je résiste au mieux et j'écris. Alors aussi, j'écris, c'est-à-dire que tout le monde peut aussi ne pas savoir écrire, hein, c'est pas une évidence, hein. Voilà, donc j'aime écrire, moi, mais euh, au moins, il y a des choses, il y a des dossiers complets. Tout récemment, je suis allé jusque pour un des deux dossiers qui était en instruction. Bien sûr, qui sont rejetés, puis je passe de l'appel à la cassation et maintenant de l'un d'eux est arrivé à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, c'est quand même une victoire, c'est que j'ai amené mon dossier jusqu'au bout. Donc voilà, et je vois encore plus clair en travaillant les dossiers. Ce que font les magistrats, ce que je vais pouvoir dénoncer. C'est comme ça que j'agis, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut avancer tous ensemble, c'est de mettre en porte-à-faux ces juges qui sont ces magistrats qui font du faux, du réel faux, en écriture. Et c'est grave. À rappeler quand même que de la part de magistrats, des faux en écriture, c'est de la criminelle. Donc à un moment donné, ils vont avoir peur. Donc il faut vraiment les attaquer dans ce sens-là. Concernant, par exemple, dans le domaine qu'on travaille ensemble, c'est les juges des enfants, hein. Je parle des enfants, bien sûr, de la pédocriminalité. Ces juges qui protègent ces crimes, il va falloir qu'ils rendent des comptes, quoi, parce que quand on a archivé, même si pour l'instant ça n'a pas éclaté, eh bien, c'est fou en écriture. Moi, je les ai repérés pour mon histoire. Ça veut dire que d'autres, c'est pareil, des choses encore plus graves, bien sûr, comme la petite Yuna. Donc, il y a forcément, il faudrait éplucher les dossiers. Il y aurait des choses à faire en se regroupant, oui, les forces de l'ordre ou des juristes ou des avocats, bien sûr intègres, qui sont pas dans le système, qui subissent, qui refusent de céder à ces chantages ou ces pressions qu'on reçoit. Enfin, dès lors qu'on veut aller contre le système, c'est évident qu'on reçoit ces pressions, j'en suis témoin. Donc j'imagine de loin que peut-être mon avocate qui devrait me défendre pour un tribunal administratif pour ses suppressions de salaire depuis tant de temps, eh bien, elle a reçu des pressions, j'ai plus de nouvelles. Donc, et ça avance pas. Voilà, elle était pourtant sympa, mais et je vois que c'est pour tout pareil. Alors, ils en sont toujours là, à cibler les gens qui sont dangereux pour le système. Eh bien, ils utilisent tous les moyens. Donc, il faut savoir aussi, moi je suis borné, donc apparemment, je lâcherai pas, quoi, c'est tout, hein. Et je pense qu'on peut y arriver de cette manière-là. Ne pas céder au chantage, ne plus avoir peur de perdre son bien, euh,
voilà, donc, et son confort. On verra bien à la fin, mais je pense que si on fait ça, finalement, on retrouvera tout. Sinon, ils vont nous mettre là où ils ont décidé de nous mettre, dans un coin, et qu'on fiche la paix à tous ces gens-là. Et là, par contre, je crois que pour l'avenir, nos enfants ne seront pas à l'abri, hein. Ça va être le pire pour eux. C'est tout ce qu'on va leur laisser. On n'a pas le choix. Il y a toujours eu des guerres. Là, c'est pas une guerre de sang. Il y a quand même, on va être, je pense qu'on va être surpris du nombre de suicides qu'il y aura eu en fin de course pour ce qui nous arrive actuellement. Donc c'est pas drôle, mais il faut aller au bout et puis faire éclater tout ça, quoi. Et assainir cette justice qui est complètement complice de ces tueurs. J'ose le dire. Dans mon administration, il y a des vrais tueurs qui n'hésitent pas à vous mettre une pression pour que finalement vous mourriez au bout. Donc, quand on fait ça, ça veut dire qu'on sait qu'on va le tuer d'une autre manière. Et sans retour, vous comprenez? Le harcèlement moral, le harcèlement moral au travail, il est à peine reconnu parce que, euh, pour la simple raison, c'est que rien n'est fait. Je peux parler de tout ça, je suis passé par tous les stades. Dire que, il n'y a pas que la police, hein, il y a eu d'autres entreprises, hein, Bouygues, enfin, etc. Donc, vous voyez bien qu'ils ont toujours le même mode opératoire. Pour ceux qui dérangent ou pour vouloir les virer, bon, on les fait mourir, on les pousse au bout, quoi. Donc ça, c'est criminel, voilà. Et c'est tant que peut-être j'ai tenté de le faire avec un sénateur, mais ça n'a pas marché, c'est de faire reconnaître le harcèlement en réseau, ce qui existe, je crois, dans les pays anglo-saxons, mais en France, rien du tout. C'est-à-dire que on peut tout faire en bande organisée. C'est des associations de malfaiteurs. Ils ont décidé en ciblant certaines personnes dérangeantes, et ben, c'est de les faire mourir, et tout simplement, et rien va contre. Vous voyez, il y a les enfants, mais il y a aussi ce harcèlement en réseau qu'il faudrait absolument faire légiférer par nos députés à un moment donné pour éviter de retomber dans tout ce qu'on vit depuis des décennies, quoi, et même plus, quoi, sûrement. Voilà. Est-il possible, pour des policiers souhaitant creuser certaines affaires, d'avoir accès à des informations? Alors, après, oui, pour certaines informations qui sont cachées, évidemment, je pense que tu veux parler de ces dossiers qui s'ouvrent jamais, il n'y a pas de suite, etc., quoi. Bien sûr que si les mentalités changent, s'il y a un réveil, s'il y a des gens qui ont peur aussi de ce qu'ils ont pu faire, et puis des gens qui vont prendre des responsabilités aussi de réouvrir des dossiers. Après, il y a quand même le juge d'instruction s'il y a des suites, mais faut vraiment que le monde des magistrats change, et puis aussi des OPJ en dessous, dans les commissariats, dans les services, ou la gendarmerie, hein, bien sûr. Et faut que les mentalités changent, et puis que la hiérarchie décide, donne des ordres. Là, ça va changer, c'est évident. Mais il faut vraiment que ces gens qui sont en tête, qui sont sous influence de ces réseaux, disparaissent, quoi. Voilà, faut les changer d'endroit. Et pour la justice, c'est pareil. Mais alors, tout est possible après, bien sûr. Si tout ça change, euh, même les plus timides, je parle des magistrats par exemple, il y a des gens qui sont sous menace peut-être, hein, qui sont sous pression, donc ils exécutent, ils changent. Puis, et aussi, il y a une chose qui est certaine, faut pas croire que la justice est indépendante, hein, même les juges. Donc j'ai pu le vérifier. Alors les magistrats, les procureurs, c'est évident qu'ils sont placés par le gouvernement, mais après les juges qui devraient être indépendants, ils ne le sont pas tant que ça. Ça, je l'ai vu. Alors, c'est pareil. En partie de ces réseaux d'influence, ils sont complètement néfastes pour la bonne marche de la justice, quoi. Donc ça, c'est des choses à revoir. Et il faut des gens qui soient dans rien du tout pour, euh, pour refaire. Mais le fait de travailler là-dessus et puis de le faire appliquer, durement, je pense que ça va vite changer les choses. C'est d'une évidence, là, c'est un laxisme, chacun fait ce qu'il veut, quoi. J'ai vu que même en gendarmerie, me concernant, les droits européens ont totalement disparu, quoi. On n'en a rien à faire, hein, le contradictoire, etc. Enfin, c'est des principes de base pour l'équité devant un tribunal, ça a totalement disparu, mais volontairement. On vous enlève vos droits en se fichant de vous, donc voilà. Donc, faut rétablir tout ça. Il y a un droit européen, qu'on soit pour l'Europe ou pas,
Ça, c'est autre chose. Moi, j'en sais rien finalement, mais je suis pour le droit européen qui vient, qui vient contrecarrer certaines choses qui se font en France, qui sont pas normales au détriment des victimes et des mises en cause. D'ailleurs, il n'y a pas à faire de différence là-dessus, quoi. C'est bien ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, oui, oui, les dossiers, je pense que ils peuvent toujours se réouvrir. Voilà, sauf s'ils sont brûlés, quoi, bien sûr. Enfin bon, pour brûler des dossiers, j'en connais un qui l'a fait dans le commissariat où j'ai dénoncé. Euh, C'était dénoncé auprès d'un juge d'instruction aussi. C'est rien passé, quoi. Vous voyez, ces gens-là, ils font des chefs de service, ils sont tellement, se sentent tellement forts avec ce qui les entoure. Je reviens toujours à ces réseaux d'influence. Et ben, ils se permettent tout, quoi. Je veux dire, et c'est grave, c'est des délits graves. Bon, encore. Et ils s'en sortent, pour l'instant. Mais je pense que ça leur chauffe aux fesses quand même, de ce que je peux voir, ce que je peux entendre. Il y a quand même quelques-uns qui sont impliqués dans les choses graves de cette manière-là. Je parle d'officiers de police, où finalement ils sont partis à la retraite un peu plus tôt que prévu, quoi. Donc l'administration, si ça peut encourager chacun, moi ça m'encourage en tout cas. Je m'aperçois que actuellement ça bouge. Et de vous entendre, d'entendre la population, de réagir, peut-être aussi de faire ce que je fais. Là-haut, vous n'avez pas que des gens pourris. Il y a des gens qui sont d'accord, mais qui n'ont jamais eu la force ou l'impossibilité de réagir à tout ça, quoi. Donc, et là, je pense que ça bouge. L'administration bouge. Et c'est une très bonne chose. Ils peuvent avoir peur, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, s'ils ont peur, tant mieux, mais il faut après, faut pas que ça revienne comme ça c'est devenu jusqu'à maintenant, quoi. Depuis combien de temps date ta prise de conscience envers la pédocriminalité et les placements abusifs de l'ASE, ce qui semble malheureusement bien imbriqué, voire indissociable? Est-ce une prise de conscience très récente? Alors, combien de temps j'aurais pu avoir conscience de ça? Bah, je pense tout le temps, quand même, comme chacun de nous, savoir que des choses aussi graves sur les enfants, on peut pas passer outre, hein, on peut pas passer à côté de ça, quoi. Je veux dire, on peut pas l'ignorer. On sait qu'il y a des individus qui sont complètement malades, qui sont ou très égoïstes. Ils sont, enfin, de toute façon, égoïstes et puis malades pour faire des choses pareilles, quoi. Mais après, bon, en tant que fonctionnaire, forcément, j'en ai conscience. On aborde forcément le sujet à un moment donné où on voit passer des enfants, des victimes. Donc ça, c'est toute une carrière, hein. Euh, c'est un mélange de plein de choses. Donc depuis quand vraiment, mais si vraiment conscience. Là, j'aborde les 2013, donc ça fait 7 ans où en fait on s'est attaqué à moi puis mon fils. Donc toute une mise en scène a été mise en place sur mon gamin pour bien sûr pour m'atteindre, mais on a piégé mon fils dans une situation où le but était tout simplement de faire valoir comme quoi c'était un gamin très perturbé, ce qui n'était pas le cas, mais pour ensuite euh, amorcer donc cette machinerie infernale qui écrase les parents, qui écrase les individus, les enfants avec. Donc on est parti sur les services sociaux, un signalement par une directrice d'école, avec d'ailleurs c'est ce dossier que j'ai envoyé à la CEDH récemment, avec une dénonciation calomnieuse, mais c'est là que je découvre aussi des faux en écriture et des vrais, quoi. Donc tout ça pour envoyer mon fils vers... donc il a vécu 8 ans et demi, avec des choses horribles dites sur lui et puis sur moi. Donc voilà, un policier très violent. On excite les autorités en faisant valoir que je suis très dangereux. Voilà, donc après, il faut le prouver tout ça, mais c'est dit quand même et marqué. Et donc, deux juges des enfants, enfin, on m'a occupé pendant 2 ans. Et ça, c'était vraiment en parallèle avec mon harcèlement au travail. Tout est lié, bien sûr. Donc là, j'ai pris conscience, oui, c'est une prise de conscience de ce qu'on pouvait faire sur les enfants aussi facilement. Hein, voilà, un petit déclenchement au début, la complicité des assistants sociaux, avec des choses que j'ai pu lire après coup, mais là aussi, on peut parler de faux. Et puis, pour influencer la juge des enfants, qui, la première, parlait de placer notre fils.
Ça ne l'a pas fait, bien sûr, heureusement. Et ça m'a rappelé aussi deux autres cas par cette même juge des enfants, parce que je recevais des gamins donc, dans mon bureau, des gamins de 13 ans qui avaient été auditionnés, et je m'apercevais ils étaient pas bêtes du tout, ils étaient faits pour avoir probablement faire de belles études, et les parents venaient me demander, appeler au secours, moi, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais pas du coin, quoi. Donc j'arrivais. Et finalement, bah, ces enfants-là, je leur ai dit de se battre. Ça, là, j'ai vraiment pris conscience de ce qui se faisait entre la police et un juge des enfants. Et donc, bah, ces enfants ont été placés en ITEP, quoi. Donc, avec des éducateurs. Donc, c'est fini pour le reste, pour les études, tout le monde s'en fiche, quoi. Bon, vous voyez bien que l'intérêt dans l'histoire, dans mon histoire avec mon fils, eh bien, et puis ces autres enfants, je peux certifier que finalement, l'intérêt de l'enfant, ils en ont rien à faire. Voilà. Donc, ça remplit des cases pour gagner de l'argent, faire apporter de l'argent au centre de l'enfance. Ça fait tourner cette industrie de l'enfance où ça fait rapporter de l'argent à tout le monde. Et puis, et voire pire, bien sûr, on sait ce qui s'y passe. Il y a des choses horribles qui peuvent se passer dans ces centres et ils sont pas du tout protégés. Voilà. Et j'ai vraiment pour principe, après tout ça, que les seuls protecteurs qu'ont les enfants, c'est les parents, c'est personne d'autre. Et c'est pour ça que je pousse à cette résistance, oui, parce que, bien sûr, sauf exception, bien sûr, je pense que tout ce qui a été mis en place initialement, les juges des enfants sont pour sauver des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment en danger. Mais ce que j'ai pu constater aussi là où j'ai vécu ça, c'est que des enfants étaient en danger et puis finalement le père, par exemple, il ressortait le lendemain alors qu'il avait frappé sa femme durement. Euh, il revenait chez lui le lendemain, quoi. Vous voyez bien qu'il y a des incohérences. Donc là aussi, c'est sûrement probablement des influences. On s'en sort pas avec ces influences. Si c'est du copinage, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de bon sens. Tous ces réseaux d'influence, franc-maçonnique ou pas, ça n'a aucun sens. C'est fait, il n'y a pas du tout d'objectivité. On détruit les gens. Voilà. On favorise certains qui ne méritent pas pour finalement faire du mal aux autres. Et les gens restent avec des œillères là-dessus parce ils suivent des directives, de ce qu'on leur dit, etc. Il n'y a pas du tout d'objectivité. Et je crois que l'individu perd toute intelligence dans ce cas-là, quoi. Donc moi, c'est une évidence. Je suis jamais rentré dans le moindre réseau parce que je vous dis, ils deviennent bêtes, tout simplement vu les conséquences qui en découlent, quoi. Donc pour finir, là j'ai vraiment pris conscience de ça, de ce qui se passait. Et c'est de la, alors comment on peut appeler ça? Il y a de l'escroquerie, c'est de l'escroquerie au jugement, c'est des délits graves, en bonne organisée, même des associations de malfaiteurs. Donc on emmène nos enfants avec des stratégies qui sont bien rodées, ils inventent rien, ils répètent toujours les mêmes choses. On les emmène devant les juges d'enfants. Les juges d'enfants, bah, comme tout est décidé, c'est clair. Les, le- les décisions sont déjà prises. C'est illico presto, soit dans des mesures éducatives. Déjà, pour moi, c'est déjà trop parce que ça veut dire qu'on est mauvais parents, on n'est pas capable de le faire, etc. Donc, ils viennent se substituer à l'autorité des parents. Et moi, je pense que la majorité des parents sont capables de le faire à leur manière. Et il est hors de question, et je le dis fermement maintenant, que c'est pas un juge des enfants c'est plus la loi des seigneurs, vous comprenez? Et ça, à chaque fois, je suis passé devant. Et j'ai dit, moi, la dernière fois, c'était là où je suis, donc, parce qu'ils m'ont fait ça une deuxième fois sur mon fils, hein, qui est plus grand, donc c'est moins dramatique. Il n'a pas été placé, bien sûr, mais enfin bon, il est plus avec moi. Et rebelote, on parlait de mesures éducatives, hein, enfin, d'investigation judiciaire plutôt, avec des services sociaux, à partir de la maison, donc à partir de chez moi. Et je suis flic, et puis je vois en audience où il n'y a pas de contradictoire, j'ai même rien à dire. Et on fait comprendre que bah, les soucis au boulot, c'est que j'ai quand même un sacré problème. Vous comprenez? Donc je suis quelqu'un de. Bah, voilà. Donc on me fait convoquer par un psychiatre expert en gériatrie. Vous comprenez? Un médecin. C'est même pas un psychiatre. C'est un médecin généraliste expert en gériatrie.
on me fait passer. Donc j'ai été convoqué par cette personne pour une expertise psychiatrique. Alors c'est le foutage de gueule, bien sûr, parce que bon, que je sois fatigué, c'est une chose, mais qu'on me fasse passer pour un débile, c'est une autre. J'ai pas accepté. J'ai eu une mise en demeure par cette juge elle allait faire intervenir les forces de l'ordre pour m'amener devant elle. J'attends encore. Mais de toute façon, j'ai décidé, moi, de résister à ma grille, devant la grille de ma cour. Personne ne rentre chez moi. Voilà, c'est mon principe de base. Parce que tout ça, c'est un monde d'escrocs. Je ne me soumettrai plus à ces gens-là. Au début, j'étais très gentil. En 2013, les assistants sociaux sont venus chez moi. J'ai parlé pendant 2 ans, pendant 2 heures et demie. Et puis, pour finir, avec un rapport qui m'a été lu, qui n'était pas le vrai rapport, que j'ai découvert après la première juge des enfants, où finalement j'étais doux comme un agneau, elles le disent elles-mêmes dedans, puis après elles me font un profil de, je ne sais pas quoi, de quelqu'un qui fait de l'autoritarisme, qui réfute toute autorité, les administrations, je les remets en question, enfin je veux dire, enfin des choses invraisemblables. Euh, voilà, donc tout pour me casser, mais surtout en cachant les pièces. Et ça, c'est bien le rôle qu'ils ont, c'est de faire écrire, vous voyez, et puis de vous les cacher le plus longtemps possible. Le dossier du juge d'enfant aussi caché aux trois quarts. Donc j'imagine ce qu'il peut y avoir dedans pour salir quelqu'un. Et c'est ce qu'ils font pour chacun. Voilà, c'est vraiment le fonctionnement bien rodé. Et puis moi j'ai peut-être une chance, c'est que je suis quand même fonctionnaire de police, donc je peux voir un peu plus clair. J'ai une habitude aussi pour écrire, pour la procédure, enfin etc. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. La plupart, quoi d'ailleurs, et les gens se soumettent parce qu'ils savent pas dans quoi ils nagent. Voilà, donc, mais j'ai quand même mis du temps à me réveiller, à découvrir réellement ce qui se passait. Donc une prise de conscience de ce qui se passe au niveau des ASE, de tout ce système. En tant que policier, as-tu des préconisations sur la ou les meilleures manières pour une victime de se faire entendre ou éventuellement des pièges à surtout éviter? Alors, pour, euh, oui, la meilleure manière, mais je ne sais pas si c'est une meilleure manière, quand ça vous arrive dessus, enfin, le pire, j'ai pas vécu ce pire que certains vivent encore actuellement, bien sûr, c'est des enlèvements de gamins tout petits. Je veux dire, c'est horrible. Je pense que j'aurais fait des conneries, moi. Le mien avait quand même 9 ans, mais alors ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai écrit avec l'arrivée des assistants sociaux. D'ailleurs, ça, je regrette. Finalement, on me demandait mon avis. Alors, c'est mon avis, pas forcément objectif, mais dès lors que les assistants sociaux arrivent, je pense que moi, sincèrement, c'est ce que j'ai fait la deuxième fois. J'ai tout refusé et je regrette pas. Parce que comme ça, on m'a pas embêté chez moi, on n'a pas enquêté chez moi. Et voilà. Et finalement, il n'y a pas eu de conséquences. Ils ont compris. Mais je crois que c'est pas recevoir ces gens et puis pas aller aux convocations des assistants sociaux. Déjà, si je peux comparer avec les forces de l'ordre, au moins quand on auditionne quelqu'un, on le fait signer. Là, c'est des écritures. Vous pouvez pas faire, faut même pas appeler parce que tout est modifié. C'est-à-dire qu'on peut dire plein de choses quand on a téléphoné à quelqu'un. Ça, c'est des conseils. Ne pas même enregistrer. Bon, ça peut être bien, mais les enregistrements, c'est pas autorisé dans la loi pénale. Donc, moi, je crois que le mieux, c'est éventuellement des écrits et pour réfléchir à ce qu'on va dire, mais surtout pas téléphoner pour pas que ce soit transformé à la suite et vous faire passer, par exemple, devant un juge des enfants comme quelqu'un de colérique au téléphone, quoi. Et ça, vous pouvez rien faire si c'est marqué et vous avez rien signé là-dedans. Après, moi, je refuserais, surtout actuellement, je veux dire, si on avait une société saine, ça peut se voir autrement. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai vu au début, en 2013. Mais c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, si vous êtes piégé, dès lors que vous amorcez cette procédure, ça suit assistance sociale, juge des enfants, PJJ, enfin la protection judiciaire de la jeunesse, on vous charcute, on vous provoque pour voir, parce que par rapport à ce qui est dit, une directrice d'école qui dit que vous êtes dangereux, et puis quand même une non-assistance à personne en danger, si les autorités font rien, là c'est une vraie dénonciation calomnieuse, parce que c'est totalement faux, bien sûr. Et donc,
Donc c'est infernal. Parce d'ailleurs, devant la PJJ, je me disais, il y avait mon fils voilà, assis par terre, il jouait, et en même temps, vous avez cette éducatrice qui est en train de me dire des choses qui étaient fausses, que j'aurais dit la semaine d'avant, mais qui étaient fausses. Mais tout ça, c'est des stratégies pour vous faire péter les plombs, quoi. Et heureusement, j'avais quand même épluché, moi, sur Internet, ce qui pouvait se passer là où j'étais. Bon, c'était l'Ardèche, en fait, hein, je peux le dire. Puis j'ai vu qu'il y avait des choses, il y avait des étapes, voilà. Et puis ça a suivi vraiment ces étapes-là. C'est-à-dire qu'on arrive au point où, pour placer un gamin, eh ben, on provoque donc le père, en général c'est le père, mais ça peut être une mère, bien sûr. Et puis dans un entretien comme ça, on lui dit des choses. Mais c'est vrai qu'un psychologue à côté qui vous parle doucement, puis qui vous dit des choses qui vous poussent, vous aurez envie de prendre la porte, quoi, de partir, quoi, voilà, tout simplement, ou de gueuler un coup. Mais je suis resté très zen. Mais je comprends pourquoi ils le font, parce que si vous pétez un plomb, bah c'est tout de suite les objectifs, c'était de placer le gamin, quoi. Enfin, c'est clair, hein, et ça s'est vu sur la première juge des enfants, et puis après, même tout le long du parcours, avec la PJJ, quoi, leur manière de faire. J'ai même pensé à un moment donné, mais c'est quoi, dans quoi je suis là? C'est incroyable, quoi. C'est des méthodes nazies, voilà, je me disais ça. C'est carrément des interrogatoires, enfin on note tout. Je faisais de la batterie avec mon fils. Enfin, le moindre détail était marqué sur un carnet. Enfin, c'est affreux. Parce que quand je disais affreux, comme moi je suis un homme libre, hein, même si je suis fonctionnaire, je pense librement. Et là, on est en train de vous charcuter, vous ligoter petit à petit pour en arriver euh, à leurs objectifs, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, à un moment donné? J'ai écrit à la juge des enfants, j'ai dit ce qui se passait globalement. Alors, à tort ou à raison, mais je pense que les magistrats, bien sûr, moi je suis toujours dans la vérité, faut pas inventer de choses pour arriver à s'en sortir. Faut dire, faut mettre en avant ce qui est pas normal, contraire à la loi, enfin, etc. Et quand vous mettez ça, ça ralentit quand même, ça fait réfléchir les magistrats. Parce que c'est archivé tout ça quand même. Donc, si vous faites rien, eux ils écrivent dans votre dos. Donc, je crois que globalement, mais même pour le harcèlement à mon travail, tout ce qui s'est passé au niveau de mon fils, je crois qu'il faut écrire. Voilà. Faut se faire aider si vous savez pas écrire. Mais vraiment, faut dès le départ être très réactif. Alors, moi, je connais quelqu'un qui a bougé aussitôt parce qu'on allait vraiment placer sauvagement ses enfants. Donc, elle a réussi à les garder, mais ça se fait en quelques heures. Donc là, je peux pas vraiment conseiller là-dessus, ça m'est pas arrivé. Mais alors là, faut être très agressif, faut réagir tout de suite. Faut sauver vraiment, faut être entouré, puis agir, intervenir et faire comprendre que c'est vous le parent, quoi. Il y a que comme ça. De toute façon, ça faut le changer. Il faut pas laisser ces juges des enfants, hein. Les JAF, c'est encore autre chose. Mais ces juges des enfants, avec l'article, je crois, c'est 375 là du code de procédure civile, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vois des seigneurs en face de vous, comme ça. Voilà, ils jugent que c'est comme ça, on place le gamin, etc. C'est un traumatisme pour tout le monde. Moi, sauf exception, je suis contre que ces gens-là rentrent dans notre vie privée. Bien sûr, je ne parle pas des enfants qui sont en danger, en réel danger, et il y en a, mais on ne fait pas forcément les choses pour eux, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, faut arrêter ce processus où ces juges, on ne sait pas où ils ont été formés. Finalement, ils font n'importe quoi. On me menace, moi, de faire intervenir avec les forces de l'ordre. J'en fais partie d'ailleurs. Et puis, rien ne se fait parce que j'ai compris. Eh bien, ils sont pas venus. Donc, ils sont pas venus. Non, elle a rien fait parce qu'elle a même pas le droit. Et sauf avec l'intervention du procureur de la République, qui lui, il estime que il faut faire quelque chose, mais ça vient du procureur. Et, euh, et voilà quoi. Donc, faut vraiment. C'est très dur, mais il faut réagir de toute façon après pour les placements. Alors là, il faut réagir très vite, vraiment dans les heures qui suivent. Il faut que vous soyez très réactif. Mais il faut prendre conseil auprès de quelqu'un qui a eu ces expériences-là, parce que faire vraiment dans le détail, je ne saurais pas l'expliquer. Voilà. Crois-tu possible, avec l'aide de policiers intègres souhaitant dénoncer même anonymement
des comportements redondants, d'affaires bâclées ou classées sans suite, d'établir une carte de France des circonscriptions à éviter si gangrénées, ou l'ensemble du pays te semble-t-il déjà gangréné? Alors faire une carte je suppose que tu veux dire tu parles des commissariats ou des gendarmeries, ou peut-être c'est gangréné par cette chose-là. Moi, je pense que c'est quand même toujours, c'est là depuis très longtemps. Sauf que ça a pris une ampleur là, je veux dire, ça dépassait les limites. Moi, je m'en suis aperçu, c'est en arrivant en Ardèche en 2009. Mais bon, là, on est vraiment dans un système mafieux, réellement. C'est-à-dire que je découvre les choses plus tard, quelques années. Je suis harcelé, c'est pas pour rien. On veut me faire partir de là-bas parce que c'est évident que bah, déjà on sait qui je suis. Je peux pas tomber là-dedans. On m'a proposé d'ailleurs de rentrer dans la franc-maçonnerie en 2009 dès que je suis arrivé. Tout allait bien au début. Et puis bon, j'ai envoyé paître. Hein, c'était pas pour moi. Et les problèmes sont arrivés crescendo, quoi. Enfin, c'est tout des mises en scène. On a vraiment fait, d'ailleurs, ce qu'on fait sur la population actuellement, on les tricote avec cette histoire de coronavirus. C'est exactement la même chose. Je fais des parallèles, parce que j'étais préparé, j'ai jamais eu d'attestation, je porte jamais de masque. Et vous voyez, je suis pas malade. Et donc, j'ai tout de suite compris pourquoi, parce que je vis un harcèlement depuis tant d'années, depuis très longtemps. Et c'est-à-dire que j'ai mis du temps à comprendre. C'était vraiment le flou au début. Hein, on comprend rien ce qui vous arrive et c'est fait exprès. Mais au bout de quelques années, j'ai commencé à. Il faut quelques années pour comprendre réellement ce qui se passe, que ces gens sont en train de vous nuire et vous rendre fou. D'ailleurs, le but, c'est de vous faire passer pour fou. Et ce qu'ils n'ont pas réussi. Mais il y a de quoi, quoi. Il y a vraiment de quoi, hein, parce qu'on ne vous fiche pas la paix, que ce soit les week-ends et les vacances, même les vacances, au départ des vacances, on a tout fait. Donc on le fait aux autres. Et je le répète, des gens meurent à cause de ça, quoi. Et ce qui se passe actuellement dans la société, sur la masse, sur vraiment sur la population, eh bien, c'est exactement les mêmes procédés. On les rend fous. Voilà, on les fait passer pour fous, on les psychiatrise, et puis comme ça, on se débarrasse des gens récalcitrants. On veut contrôler l'individu, tout simplement, quoi. Et donc, donc j'ai découvert en arrivant là-bas, j'ai découvert ces procédés, mais alors d'un concentré exceptionnel, parce que je ne l'avais pas vu avant. Il y a toujours des problèmes, hein, dans un service. On ne peut pas dire que tout est net. Il y a forcément des gens qui sont un peu autrement, qui dépassent les bornes. Voilà, on peut tout regarder, mais c'est pas moi de le faire. Par contre, là, on a voulu me faire rentrer vraiment dans une organisation où, occulte, magouilleuse, mafieuse, si vous voulez, vraiment, c'est l'extrême, où là, on a vraiment subi, quoi. Et maintenant, je crois que c'est partout pareil. C'est ça le problème. Ou alors j'ai ouvert les yeux, je sais pas, mais je crois que euh, il n'y a pas de lieu où ça ira mieux, parce que tant qu'on aura des officiers et des commissaires qui marchent dans ces réseaux d'influence, c'est évident, c'est comme la justice. Ils sont là, on parle de satanisme, ce que vous voulez, de sadiques. Bah, s'ils sont à la tête, forcément en tant que sadiques, ils font du mal aux gens qui sont en dessous. Donc, et puis aussi, bien sûr, aux victimes qui se ramènent au commissariat, qu'on devrait plutôt choyer plutôt que de les envoyer paître, ou ce que vous voulez. Donc, bien heureusement, tu me demandes un pourcentage des effectifs qui seraient noyés là-dedans, ou ceux qui seraient intègres. Je peux pas le dire, mais je suis persuadé qu'il y a la majorité des effectifs dans la police qui sont intègres, enfin qui font leur boulot, qui voudraient le faire, parce qu'on vous empêche de le faire finalement bien. Et mais tant qu'on sera géré par des gens comment dire, font partie de ces réseaux, qui sont corrompus, voilà, parce que c'est de la corruption. C'est-à-dire que s'ils s'entendent entre délinquants, déjà avec des gens, avec des officiers, ou des personnes malsaines, enfin je sais pas, enfin, s'il y a pas de déontologie pour ces gens-là, et qui sont à la tête d'un service, c'est évident que tout le service trinque, quoi.
un individu peut déjà salir, gangréner tout un service. Alors quand c'est celui qui a la tête, avec ses officiers, c'est ce qui se passait pour moi. Il commandait ses officiers, ils étaient comme lui. Ils exécutaient. Donc là, on voit bien que c'est pas une preuve d'intelligence. Et ça a un impact sur la population. Voilà, c'est évident ce qui se passe. C'est à cause d'eux, tout ce qui se passe. Et voilà. Et je soupçonne même que certains magistrats, finalement, ils suivent parce que ils subissent ça aussi, quoi. Voilà, il y a vraiment des gens d'influence, mais des méchants, quoi. Et c'est eux qu'il faut faire sauter. Donc, faut pas incriminer toute la police, parce que je crois que la majorité est comme moi, peut-être, hein, qui n'osent pas, ils veulent pas avoir de problème. Je peux comprendre tout ça. Moi, si je suis ainsi, si je l'ai toujours été, peut-être, c'est mon caractère. Je ne sais, j'aime pas ce qui est injuste. Et je suis contre l'injustice, je suis pour la justice, c'est une évidence même. C'est que j'ai peut-être compris que si on veut une société tourne normalement, si on veut pas que nos enfants soient violés, si on veut pas que, voilà, c'est pas la jungle, c'est une société. Donc, faut quand même rester droit dans ses baskets et faire son travail comme il le faut, puis surtout travailler pour les victimes et pas pour soi-même. C'est d'une évidence même. Vous avez des gens très égoïstes. Et d'ailleurs, ceux qui sont très égoïstes, souvent ils arrivent au sommet. Pourquoi? Parce ils ont utilisé tous les moyens pour y arriver. Que quelqu'un comme moi, on me met des bâtons dans les roues, donc je vais pas si haut que ça, quoi. Je pense que ça se passe comme ça aussi. Les gens sont achetables. Les gens ont accepté aussi cette prime au mérite individuelle. Je parle des syndicats, par exemple, il y a quelques temps, enfin quelques années, où ça n'aurait pas dû être accepté, parce que, comme je dis souvent, je suis pas un âne, et on ne met pas une carotte devant le nez pour avancer. C'est-à-dire que dans la fonction publique, on doit servir la population euh, et non pas se faire acheter. Voilà. Ils ont voulu m'acheter en 2009 pour entrer dans la franc-maçonnerie, et ben ils n'ont pas réussi, ils le savent, et ça continue. Voilà, c'est pour ça qu'on m'embête pas tant que ça. Voici, on m'embête réellement sournoisement par toutes les techniques, mais ça c'est moins grave parce que je pense que les gens vont bouger dans peu de temps. Donc ils n'ont pas réussi leur coup sur moi. En attendant, ils m'auront pas mis sur la paille comme ils le veulent. Voilà. Ils veulent me voir dans la déchéance, c'est réel. C'est réel, je l'ai vu écrit d'ailleurs. Voilà. D'après toi, est-ce un manque de formation ou d'investissement humain qui semble empêcher certaines personnes au sein des forces de l'ordre de prendre au sérieux certaines affaires? Alors un manque d'investissement probablement pour certaines personnes, d'autres qui voudraient s'investir réellement, on va les empêcher. Je pense que oui, il y a une formation générale à donner aux fonctionnaires. Euh, Peut-être les sensibiliser sur, mais les choses sont quand même faites, les sensibiliser sur certaines, certaines difficultés qu'on a dans notre travail, peut-être les difficultés des victimes. Je parle des femmes battues, de la pédophilie par exemple, de la pédocriminalité. Ben, évidemment, moi j'ai jamais eu ça, mais c'était en 86. J'ai jamais eu ça en formation, mais il y a quand même des stages. Mais je pense que il y a un manque de formation chez les gens. C'est une chose. Après, ça se rattrape quand même avec l'investissement qu'on peut donner personnellement, à savoir que si on aime son métier, on peut aussi se pencher sur les questions qui se présentent, quoi. Savoir que si il y a des choses qui se passent dans la société, on peut s'y ouvrir, quoi, et, et travailler au mieux dans son travail. Mais enfin, ce qui n'est pas évident, parce que aussi, on peut parler de, je ne veux pas rentrer dans ce champ-là, mais que je parle en justice ou dans la police, il y a peut-être un manque d'effectifs ou alors on a trop canalisé les choses sur les flags ou ce qui a été fait depuis 2007 ou 2002 même, où en fait la proximité, l'approche des gens, comme on pouvait le faire en tant qu'îlotier, la Paul Prox qui existait, tout ça a disparu et puis les nouveaux pouvoirs, eh ben, ils ont décidé de s'occuper que des flagrants délits, c'est-à-dire que de la délinquance sur le moment, quoi, d'attraper ces gens qui venaient de faire des bêtises, quoi. Et il n'y a pas que ça, quoi. Il y a quand même un problème de fond à travailler comme ça se faisait avant. Voilà. C'est-à-dire pouvoir discuter, de donner une image de la police auprès des gens. Il y a tout ça, quoi. Donc
et puis le fait de discuter, on connaît des problèmes, par exemple, dans les quartiers, il peut y avoir des choses faites sur les enfants, on va le savoir, tout ça. Maintenant, il n'y a plus tout ça, quoi. Donc, euh, voilà, on en arrive à des choses, les pires choses, si on n'est pas au courant avant, on arrive au flagrant délit, ça veut dire que le mal est déjà fait, quoi. Ou ça aurait pu s'arrêter un peu avant. Donc voilà, bon, enfin bon, c'est pas moi, c'est aux politiques de revoir tout ça. Moi, je peux pas parler vraiment objectivement, mais il y a sûrement des choses à remettre en place de ce côté-là, quoi. Les effectifs, c'est pareil, même en justice. Quand vous voyez le nombre de dossiers qui peuvent se cumuler, j'ai vu ça, moi, quand j'étais à Nice, par exemple, dans les divisions judiciaires, j'étais chef de groupe, et bien vous voyez des dossiers qui s'accumulent, que ce soit pour les assurances, enfin, je veux dire, tout est ralenti, voire même prescrit. Et ça, je veux dire, les victimes peuvent pleurer longtemps. C'est vraiment un mal-être dans la société qu'il faut changer, c'est-à-dire avoir vraiment une police opérationnelle, des services judiciaires qui puissent traiter des dossiers dans le fond, et puis que ça ne traîne pas pendant des siècles, quoi. C'est une évidence. En attendant, les gens qui sont victimes, eh ben, ils le sont éternellement, quoi, parce que on donne pas de solution à leurs problèmes. Voilà, ça c'est un autre problème, un problème d'organisation, mais c'est pas du tout le problème de ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a des gens malfaisants qui font du mal aux autres. Ça, on peut vraiment l'éradiquer et au plus vite parce que tout le monde le sait, ça. En tout cas, et pour terminer, au nom de tous les petits grains de sable, un énorme merci. Je te laisse conclure pour le mot de la fin. Et à très bientôt, j'espère. Ne lâche rien. Alors pour conclure sur tout ça, moi, enfin, je vois l'avenir pour conclure, c'est que les gens sont de plus en plus éveillés par rapport à des décennies. Je crois que ce qui se passe actuellement, je pense que c'est une grande leçon pour tout le monde, c'est-à-dire que il faut être responsable. Parents, faut être responsable. Dans nos sociétés, en tant que citoyen, faut être responsable. Faut pas laisser la place aux politiques, ni aux juges, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est nous les parents, c'est nous les citoyens. Donc, il faut ça tout simplement se cultiver, être au courant de tout, savoir réagir, savoir participer aux choses, et ça ira autrement mieux, quoi. Après, pour le proche avenir, pour que ça change, il faut absolument, parce qu'on a quand même affaire à des malades qu'on a laissé travailler en poste en poste, à des postes de pouvoir. Là, je rejoins la corruption et puis et pire, ces gens qui sont dans la pédocriminalité, ce qui est complètement, je veux dire, on peut même pas, on peut même pas réfléchir sur la question tellement c'est horrible. Voilà, ces gens-là détruisent donc des vies entières, détruisent les parents, finalement parce qu'on est parents, mais avant tout l'enfant pour sa vie future, il est détruit pour voilà, ce sera plus l'être qu'il aurait dû être. Et puis c'est cette souffrance, puis de savoir nous, on n'a pas su les protéger. Vous savez bien ce que c'est, parents. Et quand on n'a pas été là, on se culpabilise tout le temps quand il arrive quelque chose. Mais pour des choses comme ça, mais c'est la folie, quoi. Vous culpabilisez toute votre vie, quoi. Alors plutôt que de culpabiliser, d'attendre peut-être que ça nous tombe dessus, essayer de changer le système, tout simplement, et faire la chasse à ces pédos, quoi. Parce que ils ont aucune, je vous rassure pas, hein. Ces gens-là, moi je les connais, hein. Ces gens-là, ils sont tellement égoïstes que ils vont jamais regretter. Vous pouvez les punir, etc. Et jamais, c'est du déni complet, quoi. Faut les écarter. C'est des criminels. Ils reconnaîtront jamais qu'ils ont détruit. Ils diront jamais pardon à leurs victimes, quoi. À ces petits, quoi. Enfin, je veux dire, non, parce qu'ils ont satisfait leur plaisir personnel, mais un plaisir qui est complètement pervers et puis ils sont vraiment dérangés, quoi. Et ces dérangés sont au pouvoir. Ils prennent des postes au pouvoir. Ils sont tellement manipulateurs que voilà. Donc c'est des bêtes à pourchasser, quoi. Et ça, je serais le premier, je serais devant s'il le fallait, hein. Il n'y a pas de souci, le jour où ça se déclenche, je vous le dis
je vous le dis en visio, euh, oui, je serai dehors et tant que je peux rester fonctionnaire, comme je m'y agrippe, c'est pour cette raison que je m'agrippe, parce que je pourrais être à la retraite maintenant. Ils veulent me pousser à la retraite, mais je le veux pas parce que je veux vraiment participer à ce qui va se passer dans peu de temps. J'y participe activement depuis tout le temps, comme j'ai pu, même dans l'ombre, même dans mes écritures, parce que cette société ne peut plus survivre, cette société actuelle, parce qu'elle est destructrice, c'est l'autodestruction de l'humanité, là, voilà. Et on va voir dans d'autres pays, ça doit être la même chose, mais moi je vous parle de la France, on peut plus accepter qu'on détruise nos enfants qui finalement vont être complètement perturbés toute leur vie. On fait quoi d'une société? C'est invivable. Et ils continuent, les autres. Donc il faut les déloger, que ce soit en justice, en police, en politique. S'ils ont fait des actes, on sait que certains pensent de cette manière-là, il ne faut plus qu'ils reviennent en avant de la scène, tout simplement. Et il faut tenir bon. Vous voyez, pour conclure réellement, j'ai un souvenir, j'étais pas très vieux, j'avais 30 ans. J'étais à Paris, dans une cité, et euh, il y avait une délinquance, bien sûr, et je me suis aperçu que quelques individus, enfin des gamins, quoi, cassaient les portes d'entrée, enfin, etc. Et c'est là que je me suis fait la réflexion, mais où sont les pères de famille? J'étais pas père encore. Où sont les pères de famille? Les pères, alors c'est pas pour faire de la discrimination des femmes par rapport aux hommes, ça n'a rien à voir, chacun sa place. Mais quand même, je pense qu'on a en tant que père, on a un rôle à tenir. On est quelque part des patriarches, même si je suis pour l'équité entre la femme et l'homme à 100%, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je pense que nous, hommes, il faut être là pour protéger nos familles et montrer qui on est, être responsable. Et je vous le répète, les seigneurs, les juges aux seigneurs qu'on nous impose, je parle des juges des enfants, et bien sûr, ils doivent être cadrés parce qu'ils doivent s'occuper vraiment des enfants en danger. Il y a vraiment des enfants qui sont en danger, qui sont violentés, etc. Bien évidemment, et aussi violés, bien sûr. Mais qu'on arrache tout, si la maman elle est pas comme ça, eh ben, c'est de lui laisser les enfants, c'est pas de les placer. Vous voyez, c'est d'épargner quand même. Ou le contraire, parce que vous avez des femmes qui sont violentes et puis finalement manipulent son entourage et pour arriver à détruire l'homme, enfin le père. Bon, vous voyez, il y a des moyens quand même de discerner un peu tout ça. Et avant de placer, je veux dire, souvent on place les gamins au détriment de tout, quoi. Et ça, c'est que des traumatismes pour tout le monde. Donc voilà, et on sait comment et pourquoi ils le font avec du parti pris ou aussi pour placer, histoire de placer. Ça rapporte du fric et après, au pire, comme la petite Yuna, où il se passe des choses, enfin, c'est horrible. On peut même pas y penser, quoi. Donc voilà, donc je pense que faut qu'on se réveille. Je vous parle des pères, mais des mères aussi, bien sûr. Donc s'il faut sortir et puis je pense aux forces de l'ordre, et là je m'adresse aux forces de l'ordre. Il y a moyen, bien sûr, pour répondre à tout le monde, il y a moyen de nous regrouper. Moi, je suis volontaire, de nous regrouper en tant que policiers, gendarmes, on est capable de mettre en garde à vue. S'il y a un magistrat qui a fait fausse route, et ben c'est d'aller le chercher. Voilà. Je ne sais pas comment organiser ça, bien sûr, mais il y a tous ces moyens, et je le dis, ils peuvent avoir peur, parce qu'à un moment donné, ces gens qui ont fait du faux et qu'on fait pire même, qu'on fait n'importe quoi avec les enfants des autres, et ben il faut aller les chercher et puis qu'ils s'expliquent, garde à vue et puis des auditions et puis après on verra le reste avec des magistrats intègres. Et il y a des magistrats intègres. Hein, donc de Montgolfier par exemple, il a eu tous les ennuis mais s'est battu à Nice. Comme j'y suis passé, j'ai entendu parler de lui. Et ben il a fait quand même du ménage. Voilà, vous avez des gens courageux qui vont au bout des choses. Mais ils sont pas assez nombreux. Voilà. Donc si nous, parents, on est tous parents, hein, on est beaucoup de parents en attendant. Si on s'impose avec autorité, parce que n'oubliez pas que c'est vous l'autorité, c'est tout. Et on a laissé notre autorité à ces gens-là. Et je suis pas d'accord avec ça. C'est tout. On n'a rien à se reprocher, sauf ceux qui commettent des choses graves sur leurs enfants, bien évidemment. Enfin, il y a toujours une partie d'exception, mais hors de question qu'on nous enlève les gamins comme on le fait actuellement sur les parents. C'est nous qui sommes les parents. Et c'est nous qui protégeons nos parents et jamais, vous entendez, hein, et je vois pour mon fils dans son école, j'étais le seul à défendre mon gamin, seul contre tous,
Et quand je vois comment il était traité dans la cour et surtout pas protégé par rapport à ce qui était dit avant, hein, donc quand il m'a dit, papa, tout le monde me court après en me disant des trucs, je veux dire, il avait que 8 ans et demi. Quand on entend des choses comme ça, ma première réaction, c'était de le retirer de l'école, ce qui me paraît évident. Ah ben, je me suis ramassé tout le monde. Là, c'est là que la directrice a fait un signalement, etc., parce que c'était sa réponse. Voilà. Et je suis désolé, mais quand on est tout seul, on fait ce qu'on peut. Et si les parents parlent en cohésion, s'ils sont responsables, s'ils n'ont plus peur, il faut plus avoir peur. C'est nous qui sommes les parents. Il faut pas l'oublier. C'est notre chair. Et je crois qu'on a perdu tout ça. On croit que nos enfants n'appartiennent pas à ces gens ils sont des parents aussi évidemment, mais ils sont donnés un pouvoir qu'on doit plus accepter. Il faut pas s'étonner qu'il nous arrive en ce moment ces choses-là dans notre société. C'est de notre faute à quelque part, quoi. Donc, enfin, c'est notre faute, c'est notre éducation, etc. On s'est endormi. Il faut se réveiller. Voilà. Mes conclusions sont faites. Je ne sais pas si vous les comprenez, mais je m'adresse aussi à mes collègues. Il y a moyen de faire quelque chose pour ceux qui sont éveillés, qui sont clairvoyants sur ce qui se passe. C'est plus accepté et surtout, moi je dis à demande à tout le monde, hein, de pas verbaliser les gens pour ce qui se passe actuellement. Tout se rejoint, tout est lié, moi à mon avis. Donc que ce soit pour les confinements, on voit que ça est en train de brasser dans tous les pays d'Europe. Donc je pense que ça va changer. Mais il faut que les forces de l'ordre, les collègues, les gendarmes, n'en arrivent pas. Il faut qu'ils le comprennent et puis qu'ils ne dépassent pas certaines limites envers la population. Voilà, c'est nous qui décidons maintenant. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Moi, en tant que fonctionnaire de police, de ce qui peut se passer déjà dans notre institution, que savoir que vous avez des policiers, des officiers qui sont ripoux ou voire même pire, et qui sont aidés par des magistrats. Voilà comment tourne notre société actuelle. Alors, faut plus se laisser faire, hein. Ils veulent la guerre, il faut faire la guerre, faut plus se soumettre.